Savez-vous qu'il existe 2 grandes familles de CV? Ah ah! Lesquelles? Je m'appelle Anouk, je suis ingénieure et recruteuse. Une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer mon CV. Ça, c'est mon CV, il y a marqué Anouk en haut. C'est un CV à l'anglo-saxonne. Et ici, vous avez un CV à la française, c'est celui de Paul, qui est recruteur à Réseau.tech. Quelle est la différence entre ceux de CV? Celui-ci, beaucoup de texte. Il est tout simplement fait sous Word. Allez, j'ai mis un petit peu d'esthétique et quelques barres de séparation, mais on peut avoir même des CV carrément en noir et blanc avec juste du texte qui se suivent. Ici, vous avez un CV que j'allais dire à la française. Vous voyez qu'on a des colonnes, beaucoup plus de structuration, un CV également beaucoup plus impactant et des bullet points. Alors, dans quel cas vaut-il mieux utiliser un CV plutôt qu'un autre? Réfléchissez au type d'entreprise auquel vous êtes en train de postuler. Si vous postulez dans un grand groupe où il y aura un contexte international fort, ou si vous postulez dans une entreprise américaine, dites-vous bien qu'ils auront beaucoup plus l'habitude du CV à l'anglo-saxonne et vous pouvez y aller, vous pouvez mettre un CV sur 2 pages, ça va être très courant. Si vous postulez dans une PME franco-française, que vous voulez ressortir du lot et que vous postulez également un poste où il faut beaucoup d'impact, n'hésitez pas à faire ce type de version. Il y a même des candidats, évidemment, qui ont plusieurs versions de leur CV. Enfin, si on parle de version du CV, on va reprendre le mien. Les 2 versions, laquelle est la différence? Vous avez ici en français et vous l'avez ici intégralement traduit en anglais. Si vous postulez dans une entreprise à fort contexte international, je vous conseille le CV à l'anglo-saxonne en anglais. Vous pouvez également faire un PDF de plusieurs pages dans lequel vous allez mettre le CV en français et le CV en anglais. Et si vous voulez d'autres informations et d'autres conseils sur les CV, abonnez-vous.